Investir en bourse est un pilier d'enrichissement très puissant au même titre que l'immobilier ou encore le fait de lancer un business. Si tu t'intéresses à la bourse, tu sais que il y a énormément d'informations qui circulent au sujet de la bourse. Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler plus précisément de day trading. Pourquoi day trading? Simplement parce que pour plusieurs débutants, quand on découvre la bourse, on entend bien souvent parler du day trading. Alors, quand on parle de day trading, de quoi il s'agit exactement? Eh bien, le day trading, c'est simplement le fait d'investir en bourse, donc d'acheter des actions sur les marchés financiers et de vendre ces actions-là à l'intérieur de la même journée. Donc, exemple, on achète le matin et on tente de liquider nos actions dans l'après-midi avant la fermeture de marché, dans l'objectif, bien sûr, de faire un gain, tout simplement. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu plus de cette stratégie-là. Je vais te parler surtout de plusieurs inconvénients. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai investi en bourse depuis près de 10 ans déjà. Un peu plus d'ailleurs, et j'ai tout vu, j'ai eu à essayer le day trading à mes débuts et bien sûr ma stratégie a évolué avec les années et mes résultats également. Donc aujourd'hui j'ai suffisamment de recul pour te parler du day trading et je vais te pointer quelques éléments par rapport à cette stratégie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une annonce pour la nouvelle année 2021. Je t'informe que jusqu'à la fin de ce mois, donc 31 janvier à minuit, pour chaque formation qui t'intéresse, il est possible désormais d'avoir accès gratuitement à une deuxième formation. Exemple, si tu t'intéresses à ma formation la plus populaire, donc comment investir en bourse afin de générer un revenu passif grâce aux dividendes, donc à l'achat de cette formation-là, il suffit de m'envoyer un email et de choisir une deuxième formation. Tu auras en ce moment-là accès à cette deuxième formation, mais gratuitement. Par contre, la deuxième formation doit être de valeur équivalente ou inférieure à la première formation achetée, tout simplement. Voilà, donc c'est une offre que je te fais jusqu'à la fin de ce mois de janvier à minuit. Donc n'hésite pas, regarde dans la partie description, donc profites-en. Grosso modo, tu peux avoir accès à 2 formations pour le prix d'une seule, tout simplement. Voilà. Alors, day trading, c'est que j'en pense. Eh bien, ça fait, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, plusieurs années que j'ai investi en bourse et j'ai tout vu, je te dirais grosso modo, même si on continue toujours à apprendre, mais en termes de stratégie, j'ai tout essayé. Day trading, donc très court terme, swing trading, donc investissement à moyen terme, revenu passif avec les dividendes. J'ai essayé différents produits dérivés, les ETF, les actions, etc., etc. Et aujourd'hui, ma stratégie a un peu plus évolué, donc je fonctionne plus en termes de cash flow et d'investissement à moyen, voire long terme, tout simplement. Voilà. Donc, par contre, j'entends toujours parler de day trading, notamment venant des débutants. Donc, plusieurs débutants en bourse. Quand je reçois des questions des personnes qui essayent de se lancer en bourse, j'entends souvent parler de day trading, simplement parce que c'est finalement l'information qu'on donne en priorité aux débutants. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en y réfléchissant un tout petit peu, la seule conclusion que je tire à cette réalité-là, c'est que le day trading est plus, je dirais, attirant, je dirais, parce que quand on parle de day trading, il y a la notion de temps, donc de période, donc on parle d'une très courte durée et on peut plus facilement faire miroiter à un débutant la possibilité de faire des gros gains dans un laps de temps très court. Donc la seule explication que j'ai trouvée, c'est principalement ça, parce que tu dois comprendre que, du moins en ce qui me concerne, quand on regarde toutes les stratégies possibles en bourse, le day trading est selon moi la stratégie la plus difficile. Et le day trading est selon moi la stratégie qui est plus risquée tout simplement. Donc, je déconseille totalement aux débutants de se lancer dans cette stratégie du moins en priorité. Si on regarde la majorité des day traders, la majorité de ces traders-là, donc à court terme, perdent de l'argent tout simplement, ne sont plus sur les marchés quelques mois à peine avoir commencé. Simplement parce que le day trading est très risqué et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Quand je dis très risqué, ce n'est pas parce que la bourse est risquée en tant que telle, c'est parce que un débutant est plus à même à faire des erreurs dans une stratégie de day trading. Et je vais t'expliquer un peu plus en détail, on va voir quelques points à ce sujet et je finirai cette vidéo en t'expliquant qu'est-ce que j'en pense de manière générale. Voilà, donc day trading. L'objectif, c'est de placer son argent
dans une journée et on veut profiter des petites fluctuations de marché, donc des fluctuations normales de la volatilité du marché pour faire un gain à court terme. Bon, quand on est débutant, effectivement, on se dit, bon, je n'ai pas besoin d'attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour gagner de l'argent. Et bien souvent, quand on est débutant, on a pour la majorité un petit capital. Donc, l'idée même du day trading est une idée séduisante, est une idée attirante, tout simplement. Et on se lance comme ça, sans vraiment évaluer voilà, avoir une stratégie bien ficelée. Ce qui arrive plus souvent qu'autrement, c'est qu'on perd de l'argent très très rapidement. Pourquoi? Parce que quand on est day trader, on prend une position et on a voilà, je dirais une fenêtre d'action limitée et on est pressé finalement. On est pressé et quand les actions vont baisser au niveau du prix, bon, soit on prend peur parce que notre horizon est d'à peine quelques heures, ou encore si l'action monte en valeur, bon, on se dit, ok, j'ai fait un gain. Je sors, je donne un exemple, admettons quelqu'un qui investit 1000 euros, évidemment il prend une position, sa position monte à 1100 euros, bon la personne se précipite à vendre pour faire un gain de 100 euros. La vérité c'est que une fois qu'on a fait ce gain-là, on prend confiance, on se dit ok je suis pas si mal en tant que débutant et là je vais reproduire ce mécanisme à l'infini et je deviendrai riche très rapidement. Mais la réalité c'est que si tu gagnes 100 euros aujourd'hui, lors de la deuxième position voire la troisième position, il y a de fortes chances que tu perds ton argent tout simplement, que tu perds 100, 200, 300 euros et quand on commence à perdre évidemment les émotions prennent le dessus et on commence à faire des erreurs évidemment en tant que débutant. Comme j'ai toujours dit, on ne devient pas un bon investisseur en quelques semaines seulement. Il faut pratiquer, il faut évidemment tester le terrain, il faut avoir une approche bien ficelée et bien gérer son risque. Mais les débutants effectivement qui se lancent dans le day trading, quand ils sont chanceux, ils vont faire quelques gains, 2, 3 coups. Ils se disent, bon, ok, je vais gagner énormément d'argent en continuant à faire la même chose. Sauf que qui dit multiplier les transactions, dit également multiplier les risques d'échec, tout simplement, surtout quand on est débutant. Et l'autre point que tu dois comprendre, c'est que dans le day trading, il faut avoir les nerfs solides. Et pour avoir les nerfs solides en pratiquant le day trading, il faut avoir de l'expérience et voilà, être capable assez rapidement de gérer ses émotions. Et malheureusement, plusieurs débutants sont incapables d'agir de la sorte quand, évidemment, on se lance en bourse pour la première fois et surtout quand on a des horizons très limités pour son investissement. Bref, je ne parle même pas le fait de multiplier les transactions veut également dire des frais de transaction qui vont s'accumuler, donc des frais de transaction qui auront un impact négatif sur le rendement final. En résumé, ce que tu dois comprendre, c'est que le day trading, premièrement, pour un débutant, ça demande d'avoir déjà des compétences souvent qu'on ne retrouve que chez les professionnels, premièrement. Deuxièmement, les frais de transaction sont élevés. Troisièmement, les risques d'erreur sont également élevés par le simple fait qu'on multiplie nos transactions. L'autre point que tu dois comprendre, c'est que quand tu pratiques le day trading, il faut bien sûr être présent, donc ça demande du temps. Entre l'achat et la vente de ta position, il faut presque ne jamais s'éloigner de tes écrans, donc d'être devant ton écran d'ordinateur pour toujours chercher le bon moment d'acheter, le bon moment pour vendre, etc., etc. Donc, et je te parle même pas aussi du fait que quand on est day trader, plusieurs débutants l'ignorent, quand on est day trader, c'est qu'on est finalement en compétition avec des professionnels. Quand je parle de professionnels, je parle tout simplement de tous ces traders qui sont payés, donc qui ont un salaire pour trader sur les marchés. Donc, qui paye ces salaires-là? Les banques, les grosses institutions financières, les hedge funds et voilà d'autres types d'organisations voilà qui œuvrent sur les marchés financiers. Et souvent ces organisations-là ont énormément de moyens en termes de technologie, en termes d'ordinateurs. Et ces organisations-là embauchent bien sûr des traders qualifiés, formés, qui ont voilà un certain niveau d'expérience, etc., etc. Et ces traders-là ont en main des capitaux énormes, donc peuvent influencer à la hausse ou à la baisse les marchés facilement. Donc en tant que débutant, on est finalement un peu comme une proie en plein milieu d'un marché dominé comme ça par des professionnels, en plus du fait que on a peu d'expérience et on est incapable de gérer justement nos émotions au vu des mouvements à la hausse ou à la baisse du marché, donc des mouvements, comme j'ai pour habitude de le dire, des mouvements normaux. Donc la volatilité du marché est une volatilité normale, mais les nouveaux, les day traders souvent sont incapables de gérer cette situation. Donc, en gros, tu l'as compris, je ne m'attarderai pas sur ce point-là en te disant que le day trading, comme première approche en bourse,
est difficile, je te dirais, et risqué voire pour les débutants. Donc, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des traders qui vont avoir de bons résultats en bourse, mais je te dis simplement que ces traders-là sont rares, tout simplement. Et souvent, ces traders-là sont des professionnels, donc des traders qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont en main beaucoup de moyens d'un point de vue technologie, d'un point de vue information, capacité d'analyse, etc., etc. Maintenant, je ne veux pas que toutes ces informations-là te fassent comprendre ou croire que la bourse est difficile ou n'est pas réservée à des débutants. Bien au contraire, justement. Donc, au cours des 10 dernières années, comme je te le fais comprendre, j'ai commencé avec le day trading, j'ai rapidement évolué, mais le jour où j'ai changé ma stratégie, où j'ai adopté une stratégie, où j'ai commencé à adopter une stratégie moyen, long terme et revenu passif, eh bien, mes résultats ont tout simplement explosé. Donc, aujourd'hui, à tout débutant, effectivement, j'explique que la meilleure approche, quant à moi, en bourse, est simplement une approche moyen-long terme couplée avec le fait de générer un revenu passif grâce aux dividendes. Pourquoi? Pour des raisons qui sont contraires aux désavantages du day trading. Premièrement, quand on investit à moyen-long terme, on n'a pas besoin de passer plusieurs heures devant son écran, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'être stressé sur une volatilité à court terme parce que, je te le rappelle, en bourse, le prix des actions monte et descend. L'idée, c'est simplement de faire une analyse spécifique, donc d'avoir une approche bien ficelée en termes d'analyse technique et fondamentale. J'explique d'ailleurs en long et en large mon approche dans ce sens dans la formation bourse et dividendes. Donc, si ça t'intéresse, regarde dans la partie description. Donc, une fois qu'on a compris comment aborder, comment trouver son action, comment analyser les fondamentaux de l'action, eh bien, on prend position, on achète l'action et après, évidemment, on ne sortira que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dépendamment des objectifs que nous avons sur les marchés. Donc, les objectifs de rendement. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, évidemment, on ne multiplie pas des transactions à court terme. Donc, notre rendement final n'est pas impacté négativement par les frais de transaction parce que le nombre de transactions que nous effectuons sur le marché est un nombre limité d'un côté. En plus, ce que j'ai constaté d'expérience, c'est que quand on a des placements à moyen long terme, couplés avec les dividendes, nos rendements sont beaucoup plus explosifs. Donc, non seulement que ça nous demande beaucoup moins de travail, la volatilité du marché va moins chercher nos émotions d'un côté, mais en plus, on a d'un côté des revenus garantis avec les dividendes, mais on peut également faire des plus-values, même des gains un gain en capital beaucoup plus explosif qu'à court terme. En effet, quand un day trader essaye de gagner 100 € 3 fois dans une journée, ben, un investisseur à moyen long terme peut gagner 1000 €, 2000 €, 10 000 € sur une période de, on va dire, de 5 mois en faisant une seule transaction, voire 2 transactions, alors que le day trader va se battre pour tenter de faire 4-5 transactions par jour, multipliées par plusieurs jours et espérer gagner la plupart du temps. Donc tu comprends, ça demande plus de travail d'un côté et les risques d'erreur sont plus limités, et de l'autre côté, on a un rendement garanti avec les dividendes, mais encore là, on travaille moins, on peut vaquer à nos occupations, on est moins accroché à nos écrans et en plus, on peut avoir des gains beaucoup plus explosifs. En ce qui me concerne, je peux te dire que mes gains ont pas mal bondi, on fait pas mal du x5 et x10 sur différentes positions depuis que j'ai décidé d'adopter cette stratégie, tout en ayant suffisamment de temps pour faire d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo, mais j'ai plusieurs positions ouvertes sur les marchés financiers et certaines positions sont ouvertes depuis le mois de mars 2020. Donc évidemment, même si ces positions-là sont dans le vert, c'est-à-dire que j'ai déjà des plus-values dessus, mais je ne vendrai ces positions-là que dans quelques mois parce que mes estimations sur ces positions-là n'ont pas encore été atteintes d'un côté, mais aussi j'ai acheté ces actions-là tellement bas, donc suite à la pandémie, au début de la pandémie en mars, que effectivement les plus-values, voilà, vont monter encore pendant quelques mois tout simplement. Voilà. Donc si tu suis cette vidéo et que tu pratiques le day trading, tu sais exactement de quoi je parle. Je ne dis pas que tous les day traders ont de mauvais résultats, pas du tout, loin de là. Tout ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre des résultats importants en pratiquant le day trading que en ayant une stratégie basée sur les revenus passifs, donc les dividendes, ou encore une stratégie basée sur le gain en capital, mais sur des périodes de
quelques semaines à quelques mois, voire quelques années, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça a pu t'éclairer par rapport au day trading versus la stratégie moyen-long terme. Mais si tu es débutant, sache qu'aujourd'hui, avec la technologie, l'accès au marché financier est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Toutefois, il faut avoir une bonne approche, une bonne stratégie si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, encore une fois, je te rappelle, si tu es intéressé à t'enregistrer à l'une de nos formations, donc on a une formation sur l'investissement dans les crypto-monnaies, sur la bourse, donc basée sur les revenus passifs. J'ai une formation sur l'épargne, donc épargne facile, ou encore une formation sur le mindset, parce que oui, le mindset va t'aider va contribuer finalement pour 90% ou 80% si tu veux de tes résultats, et la technique et la stratégie ne comptent que pour 10 ou 20% de tes résultats. Donc, il est très important également de regarder au niveau de la stratégie. Jusqu'à la fin de ce mois, pour chaque formation achetée, tu peux avoir accès à une deuxième formation gratuitement. Mais sache que cette deuxième formation doit être de valeur équivalente à la première ou inférieure tout simplement. Et tu pourras t'enregistrer aussitôt que tu passes la transaction. Juste nous envoyer un petit courriel. Je mettrai l'adresse email au bas de cette vidéo et tu pourras avoir accès à la deuxième formation tout à fait gratuitement tout simplement. Bon, donc n'hésite pas. Passe à l'action, voilà, ça te permettra de bien commencer l'année, de bien démarrer l'année. N'hésite pas à t'abonner surtout. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.